Masoma! Aujourd'hui encore par Jock Sabé, par Zulu Lassan, nous allons toujours pénétrer dans Kalatambal et le seul et unique récit manifesté en cette époque pour la libération de l'homme noir et pour tous ceux connus qui aiment la vérité. Donc, nous allons nous rendre dans le livre des Sombé, ici à la page 751, dans le chapitre 28, au verset 1 à 7. Et le titre du passage qu'on va lire ici, c'est « Un seul évangile ». Mais avant, le livre des Sombé, le titre, c'est « La réconciliation ». Pourquoi la réconciliation? Parce qu'en cette époque, si Kalatambal est manifesté, c'est pour que nous puissions être réconciliés avec le verbe de Loba. Le titre du passage, c'est « Un seul évangile ». Un seul évangile, parce qu'il n'y a qu'un seul évangile qui sauve. Tous les autres évangiles, tous les autres rouleaux, tous les autres écrits sont bourrés de contradictions. Donc ils vont contre l'addiction, ils vont contre le message. Au verset 1, il est dit ici. Donc déjà, pour ceux qui ne savent pas, Sombé, c'est celui dont ils vont nommer dans leur récit trafiqué sous le nom de Paul de Tarse. Ils vont dire qu'il était, voilà, que c'était un blanc tout ça là. Mais Zulu Lassan nous a démontré avec précision que dans leur Bible, dans leur soi-disant rouleau, c'est l'histoire de l'homme noir qu'ils ont pris, qu'ils ont falsifié. Parce qu'ils ont besoin d'une histoire. Parce qu'ils n'ont pas d'histoire glorieuse. Donc ils vont s'accaparer nos choses. Pensant que ça allait rester ainsi. Donc, un seul évangile, chapitre 28 au verset 1, il est dit « Je m'étonne que plusieurs de ceux qui ont cru se soient détournés si promptement de la manifestation de la grâce de Loba qui, par le verbe, les a appelés en Djokisabé au deuxième virgule pour passer à un autre évangile. Point. Donc voilà. La manifestation de la grâce s'est manifestée à cette époque. Et beaucoup ont entendu, beaucoup ont ressenti que c'était la vérité. Ils ont pénétré dans le groupe. Mais ils n'ont pas réellement adhéré dans leurs trois êtres. Leur esprit, comme celui des Sombé, n'a pas été marqué plutôt comme celui des Sombé pour rester ferme et s'accrocher jusqu'au bout. Donc ils sont passés à un autre évangile. Ils n'ont pas reçu, ils n'ont pas eu ce qu'ils désiraient pour certains. Ils sont passés à un autre évangile. Donc c'est ça que Sombé nous rappelle ici. Au verset 2, il est dit « Non pas qu'il y ait un autre évangile, virgule, mais il y a des corrompus. Mais il y a des corrompus qui sèment le trouble, virgule, et qui veulent vainement renverser l'évangile de Djokisabé. Point. » Voilà. Et Sombé nous parle qu'il y a un groupe de personnes, des corrompus, qui veulent vainement renverser l'évangile de Djokisabé. Il parle de qui ici? Il parle de qui ici, et Sombé? Nous allons aller dans le chapitre 1 de son livre. Toujours ce livre-là, à la page 720, au verset 11 à 13. Et le titre, c'est « Et Sombé, possédé par les démons religieux et guerriers ». Au verset 11, il est dit « Quelque temps après, virgule, il fut possédé par les démons religieux et guerriers afin de rechercher et persécuter les non-initiés graciés qui suivaient la voie prônée jadis par Djokisabé. Point. Donc Djokisabé avait déjà quitté le visible. Et il y avait un noir qui suivait, qui était parmi les détracteurs. Et on nous dit ici qu'il recherchait afin de rechercher et persécuter les non-initiés graciés. Les non-initiés graciés. Donc là, il va parler de lui. Il était dans la corruption. Il était à contresens. Verset 12. Il arriva qu'un jour, virgule, il sortit de son corps physique en esprit pour attaquer les non-initiés
gracié, point. Donc Essombe, avant que le message puisse se manifester à lui, il était un sorcier. Ce n'est pas, on va dire, ceux qui vont pratiquer le péché quotidiennement. Là, c'était d'un autre niveau. Il avait déjà atteint d'autres sphères dans la sorcellerie, au point où il pouvait même sortir de son corps pour aller combattre spirituellement. Au verset 13, on nous dit, au cours de son voyage astral, virgule, il était accompagné des blancs qui étaient également sortis de leur corps physique. Point. Quelques démons religieux et guerriers étaient avec eux. Point. Donc, ils étaient déjà liés. Il était déjà lié, Essombe, avec ces démons religieux et guerriers. Puisqu'à l'époque de Djokisabe, il y avait ce qu'on appelle les Anda. Ils avaient une société secrète. De même qu'à cette époque, il y a des sociétés secrètes. Donc, Essombe est bien placé ici pour dire dans le verset 2, non pas qu'il y ait un autre évangile, virgule, mais il y a des corrompus qui sèment le trouble, virgule, et qui veulent vainement renverser l'évangile de Djokisabe. Point. Donc il est très bien placé, puisqu'il a vécu ces choses. Il est bien placé en connaissance de cause pour avertir, pour donner l'avertissement à ceux qui l'écoutent. Verset 3, il est dit, pourtant, virgule, si nous-mêmes apôtres, virgule, ou si une entité du grand ordre des choses vous annonce un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, virgule, que le verbe de l'Oba le rejette, point d'exclamation. Donc pourquoi Essombe va parler de cette manière-là? Puisqu'il va parler des apôtres majeurs qui ont atteint déjà un degré différent que ceux que l'état dans lequel ils étaient au début. Et pourquoi il va parler des entités du grand ordre des choses? Tout simplement parce que, par rapport même aux démons, ils ont la capacité d'entrer dans le sommeil de certains. Ou bien de leur apparaître, de leur envoyer des fausses visions pour les tromper, pour prendre une apparence familière de ceux qui ont existé. Donc c'est pour ça qu'il parle des apôtres ici. Et pourquoi il parle des entités du grand ordre des choses? Parce que souvenons-nous, même le patriarche Stondo a été trompé par le Mundima Bobé en chef. Donc celui qui va nommer Satan, c'est Satan, le Mundima Bobé, il a été trompé. Que même avant lui, que ce soit Sango, que ce soit même Pongise. Sango, c'est celui dont ils vont nommer Abraham. Pongise, c'est celui dont ils vont nommer Caïn et Abel. C'est Moudiwe, son vrai nom, dont celui dont ils vont nommer Abel. Ils avaient déjà reçu des visites sous une apparence trompeuse pour essayer de les faire divaguer. Pour les faire divaguer, essayer de les renverser pour qu'ils aillent contre le verbe. Donc, Essombe connaissait déjà ces choses-là. Je vais relire. Pourtant, virgule, si nous-mêmes, apôtres, virgule, ou si une entité du grand ordre des choses vous annonce un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, virgule, que le verbe de l'Oba le rejette, point d'exclamation. Donc il faut veiller dans le sommeil. Il faut demander constamment le discernement. Il faut rester sur ses gardes, même lorsque nous dormons. Et ce n'est pas de nous-mêmes, c'est grâce au verbe de l'Oba. Puisque c'est le verbe qui va nous donner le discernement pour rejeter cela, ici. Verset 3. Je le répète, à cette heure, 2 points. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile, que celui que vous avez reçu par nous, virgule, que le verbe de l'Oba le rejette. Point d'exclamation. Donc il va le répéter encore une fois. Il faut faire très attention sur le chemin.
il y a beaucoup de manifestations. Il y a beaucoup de perturbations. Puisque plus nous avançons et plus nous nous rendons compte que lorsque nous combattons, la pression peut être effroyable par moments. Mais souvenons-nous que c'est pour le bonheur éternel que nous avons été appelés. Verset 5. Et maintenant, virgule, est-ce la faveur des hommes que je désire, virgule, ou celle du verbe de Loba, point d'interrogation. Donc il va poser la question, Issambe, est-ce la faveur des hommes? Non, il n'est pas venu pour ça. Ce n'est pas de lui-même qu'il est venu. C'est le verbe. En tout cas, c'est le Mutudu qui l'a saisi au moment de sa conversion. Afin qu'il puisse être choisi. Afin qu'il puisse travailler. Puisqu'il avait déjà atteint un niveau terrible dans la sorcellerie. Et il faut qu'on utilise ce côté-là contre l'adversaire. Ce zèle, cette arme qu'ils ont voulu faire de lui, on va récupérer ça puisque tout appartient à Loba et on va l'utiliser maintenant contre l'ennemi. Toujours à la suite du verset 5, il est dit, est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Point d'interrogation. Si je plaisais encore aux hommes, virgule, je ne serais pas de Djokisabé. Point. Donc, comme certains vont dire, il met les points sur les i. Il n'est pas venu pour la gloire des hommes. En gros, il n'est pas l'imitateur de ceux-là qui agissent en connaissance de cause. En gros, qui répandent, qui diffusent l'évangile du désordre, de la mort spirituelle. Même à cette époque, il y en a beaucoup. Ils vont se dire pasteur, révérend, bishop, maréchal, apôtre, apôtresse, évêque. Mais derrière eux, nous savons que pour la plupart, il y a certaines loges, il y a certaines congrégations bizarres, il y a certains financements qu'ils ont. On ne sait pas d'où ça sort, mais tout ça c'est vain. Verset 6, il est dit, je vous déclare, virgule, frères et sœurs, virgule. Donc il va parler à ceux qui écoutent le message, à ceux qui ont adhéré dans leurs trois êtres, frères et sœurs, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est ni d'un non-initié, virgule, ni d'un blanc ou d'un sang mêlé. Point. Donc il va leur dire que ce qu'il annonce, en gros, ça ne vient ni d'un non-initié, ni des traditions d'hommes non-initiés, ni de ce que les blancs ou les sangs mêlés vont dire, vont diffuser. Non. Ça vient de Djokisabé. Ça vient de Djokisabé. Et je ne l'ai reçu, toujours dans le verset 6, et je ne l'ai reçu ni appris d'un homme, virgule, mais par la parole transformatrice venant de Djokisabé. Point. Donc il a reçu de Djokisabé. Lui-même, il se souvient de ce jour terrible, de ce moment où il a reçu, où le Mutudu s'est adressé à lui. Ce bouleversement qui s'est passé dans ses êtres. Cette chute terrifiante. Verset 7 et dernier verset. Lorsqu'il a plu au Verbe qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère. Entre parenthèses, il est dit ici, fais grâce pour que je ne meure pas dans l'ignorance et dans le péché. Virgule, c'est ce que ça veut dire. Et qui m'a appelé par la manifestation de la grâce, grâce avec un G majuscule, virgule, de révéler en moi, donc en lui, la parole va pénétrer, va se manifester en lui,
de révéler en moi les deux fils manifestés avant la non-existence. Vercule. Donc là, on va parler de... En tout cas, dans le visible, nous les avons connus sous le nom de Djok Sabe et de Sulu Lasson. Mukudumane Kombo. Munjedi, donc le protecteur du peuple. Et Djok Sabe. Les deux fils manifestés avant la non-existence, puisqu'ils étaient avant la non-existence. C'est autre chose là, c'est pour les initiés. C'est Zulu Lasson seul peut nous expliquer ces choses. Afin que je les annonçasse parmi le continent aussitôt vercule. Je ne consultais ni ma chair, ni mon âme, point. Donc, il a reçu le message pour un but précis. Puisqu'il était zélé dans le mensonge, dans le faux, Moutoudou s'est manifesté à lui pour le sortir de là, pour l'utiliser, pour le nettoyer d'abord, pour le sanctifier, pour l'établir, pour parcourir le continent, afin d'aller au combat, puisque c'était déjà un combattant, et son bel. Il ne tâtonnait pas. Et que je les annonçasse parmi le continent aussitôt, vercule. Donc ici, quand on parle du continent, on parle du continent noir. On ne parle pas, bref, d'Éphèse. Vous allez donner des noms d'Éphèse, que Paul y... Non, là c'est Essombe. Là c'est Essombe. Et, après la virgule, il est dit, je ne consultais ni ma chair, ni mon âme, point. Donc le Moutoudou s'est manifesté dans son esprit. Et c'est à ça qu'il s'est accroché. C'est au message qu'il s'est accroché. Puisqu'il combattait. Il a dû combattre ses propres désirs, en tout cas de l'âme. Il a traité durement cela. Parce qu'un peu avant même, il lui a été permis de voir dans le chapitre 27, le Mandama Munyenge, donc le paradis. Donc il était conscient du pourquoi. Il fallait mener ce combat-là. Donc c'était le message, frères, sœurs, pères, mères, anciens, qu'il a été permis en ce jour par la manifestation de la grâce de l'Oba, par Djok Sabe, par Zulu Lasson, que nous puissions lire un seul évangile, un seul évangile. L'Oba s'est encore glorifié.